Les prêts de la Federal Housing Administration sont devenus plus abordables en 2015, grâce à une baisse de la prime d'assurance hypothécaire annuelle que la FHA facture. Ajoutez à cela des exigences de crédit et des acomptes plus faibles, et le fait que ces prêts sont assumables, et les prêts hypothécaires FHA sont une option attrayante pour un assortiment toujours plus large d'emprunteurs. Comme vous le savez probablement tout maintenant, au cours des derniers mois, Fannie Mae a tenté d'améliorer la qualité des évaluations par le biais d'un déploiement mal exécuté de collatéral indéroritaire. Si la philosophie de base était saine, la mise en œuvre, notamment le manque de formation des souscripteurs, a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux acteurs du secteur. Maintenant, apparemment, c'est le tour de l'administration fédérale du logement, FHA. En mars 2015, la FHA a publié plusieurs nouvelles exigences révisées concernant les évaluateurs et les biens dans le Single Family Housing Policy Handbook, SF Handbook, HUD Handbook 4000.1. Ce tome compte 559 pages et franchement, je n'ai pas eu le temps de faire le tri entre les nouvelles et les anciennes exigences générales pour les évaluateurs. Ils n'ont pas pris la peine de mettre en évidence les changements. La FHA a peut-être pensé qu'une introduction douce serait plus acceptable. J'ai noté quelques éléments qui pourraient, du point de vue d'un évaluateur, affecter ou retarder considérablement vos transactions FHA. Lorsqu'il effectue une évaluation, l'évaluateur doit examiner et analyser les éléments suivants, tout document légal contenu dans le dossier de prêt, et rapporter les résultats de cette analyse dans le rapport d'évaluation. Rapporter là où les dates de vente, S, ou de transfert, S, antérieures, S, de chaque bien comparable qui a eu lieu dans les 3 années précédant la date effective de l'évaluation. Exigence spécifique à la FHA, Fannie Mae n'exige qu'un an. L'évaluateur doit obtenir le formulaire HUD 92541, BUILDS Certification of Plan, spécification, NCIT, signé et daté au plus tard 30 jours avant la date à laquelle l'évaluation a été commandée, avant de procéder à l'évaluation des projets de construction, des propriétés en cours de construction ou des propriétés existantes depuis moins d'1 an. L'évaluateur doit examiner le formulaire, analyser et signaler toute divergence entre les informations fournies par le constructeur et ses observations. L'évaluateur doit considérer les ajouts de pièces et les conversions de garage comme faisant partie du SLB du logement, à condition que l'espace ajouté ou converti est accessible de l'intérieur de l'habitation principale de façon fonctionnelle, dispose d'une source de chaleur permanente et suffisante, et ait été construit en respectant la conception, l'attrait et la qualité de construction de l'habitation principale. Cependant, la FHA exige que la propriété soit conforme à toutes les ordonnances de zonage applicables. L'espace habitable partiellement sous le niveau du sol fait référence à l'espace habitable construit partiellement sous le niveau du sol, mais qui a la pleine utilité du GLA. Apparemment, cela peut maintenant être inclus dans l'espace habitable. Composants de bâtiments efficaces sur le plan énergétique, système solaire, etc., la valeur contributive des composants de bâtiments qui améliorent l'efficacité ou les économies d'énergie doit être analysée et déclarée. La FHA exige que l'évaluateur utilise toutes les méthodes d'évaluation appropriées et ne se limite pas à une analyse par pair. L'évaluateur doit commenter toute utilisation non résidentielle de la propriété et indiquer le pourcentage de la surface totale de plancher qui est utilisée comme non résidentielle. L'évaluateur doit indiquer si l'utilisation non résidentielle est légale et conforme aux exigences de zonage actuelles. Je reconnais que tous ces éléments ne sont pas techniquement de nouvelles exigences, mais ils se méritent d'être soulignés. L'entrée en vigueur de ce document est prévue pour le 15 juin 2015. Restez à l'écoute pour en savoir plus au fur et à mesure de l'évolution de la situation.